Chers amis, bienvenue aux invités qui nous retrouvent en ce dimanche ensoleillé. Vous allez assister avec nous en direct à cette émission quotidienne qu'on vous propose pendant tous les Jeux Olympiques et Paralympiques. Souvent 13h, 14h, ça dépend bien évidemment des disciplines. On va retrouver les sites dans quelques minutes. On voudrait simplement vous dire que ce soir et cet après-midi, c'est un dimanche d'abord ensoleillé. Les athlètes sont très heureux d'avoir retrouvé le soleil. Il y a de nombreux champions qui vont s'exprimer, y compris les Français. Ceux qui aiment la natation ont déjà repéré Léon Marchand, qui s'est promené ce matin dans ces séries et qui aura sa première grande finale ce soir. Avant de vous parler de l'actualité de ce dimanche et puis d'accueillir un certain nombre de nos invités pendant quelques minutes, et avant de vous relancer vers les sites, vous avez le programme pour ceux qui ont des rendez-vous. Regardez ce qui s'est passé au cœur du Petit Palais du Sport, qui est l'un des endroits les plus animés de tous les pavillons, de tous les sponsors sur les sites de Paris 2024. Regardez par exemple ce qui s'est passé hier samedi, ici même, dans le Petit Palais du Sport. L'Association mondiale des Olympiens, qui regroupe 120 000 Olympiens dans plus de 110 pays, a deux axes de travail. Le premier, c'est de servir les Olympiens et ensuite, c'est de servir la société par les Olympiens. Ce sont des ambassadeurs de paix. Tous les 4 ans, lors des Jeux Olympiques, les Olympiens ont un endroit où ils peuvent se retrouver. Et on s'est dit, on a un bel hôtel particulier, la Fédération nationale des caisses d'épargne. Tous les Olympiens viennent se retrouver là. Bravo aux rugbymen notamment, bravo à l'équipe de France qui a décroché la première médaille d'or. Vous avez vu des images ici, là où vous êtes en notre compagnie, et puis sur les sites avec tous les staffs et les athlètes, 133 athlètes soutenus. On va les voir pendant tout ce mois de juillet, août et septembre. Vous avez vu tout à l'heure qu'on parlait de pentathlon avec Joël Bouzou hier. On reparle d'athlétisme. Ceux qui nous retrouvent vont être heureux d'accueillir. Il est là, Stéphane Diagana va nous rejoindre. Stéphane, pour l'athlétisme, il n'a rien perdu de ses fameuses jambes. Stéphane, bonjour. Merci de nous retrouver avec ce micro. On va pas perdre de temps avec votre carte de visite parce qu'il a une carte de visite longue comme le bel écran, champion du monde du 400 mètres haies. Et puis bien évidemment ce 4x400 en 2003. Les Jeux Olympiques, Stéphane connaît très bien. Juste pour dire, il y a plein de titres dans votre carrière, Stéphane. Olympique, c'est passé à quoi? À quelques millièmes de seconde, hein. C'était juste au pied du podium. Vous nous rappelez cette époque? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, pour les Jeux Olympiques, j'ai vécu des Jeux Olympiques fabuleux, malgré une 4e place. Et c'est vrai que souvent on se dit, 4e place, on n'est pas loin du podium. Mais j'ai tout simplement été battu par plus fort que moi. J'avais 23 ans. C'était mes premiers Jeux. Je pensais que c'était mes premiers Jeux, mais c'était aussi les derniers, malheureusement, pour des raisons de blessure après. Mais j'avais battu le record de France en série, en demi-finale, finale. Et c'était la course du record du monde de Kevin Young, donc qui était imprenable, puisque ce record du monde, il a tenu jusque l'année des Jeux de Tokyo, les derniers Jeux. Donc voilà, ça, c'était pas jouable pour moi. Et puis derrière, c'était encore trop fort aussi. Et il y a des records qui tiennent longtemps. Et vous êtes un bon exemple. Lequel, pour vous, tient toujours dans les stats? C'est le record de France, en fait, qui a été un record d'Europe. Donc le record de France, je le détiens depuis 1990 en fait.
Je l'ai amélioré jusqu'en 95. Et en 95, ça a été un record d'Europe qui a tenu jusqu'en 2019, voilà, 24 ans. Et, Bravo, on peut vous applaudir là-dessus parce que c'est un moment important pour un athlète de détenir des records qui maintenant avec la technologie et l'entraînement tombent le plus souvent. Avec Stéphane, on va parler dans quelques instants des Jeux Olympiques. Mais votre attention pour parler avec vous, Stéphane, de la sédentarité et de l'activité physique. Pourquoi on vous demande de quelques mots aujourd'hui au cœur du Petit Palais du Sport avec toutes les équipes de BPCE de parler de ce phénomène de sédentarité? Pourquoi ça vous intéresse tant et pourquoi ça nous intéresse tant? Mais en fait, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. J'ai été sollicité par différentes organisations, associations qui travaillent sur des enjeux de santé publique. J'ai été amené à découvrir à quel point le sport en tant que vecteur d'activité physique, mais l'activité physique était essentielle. Plus que le sport, je le dis souvent, c'est l'activité physique, le mouvement. On a été fait pour le mouvement. Voilà, tout nous montre qu'on a été fait pour le mouvement, dans la façon dont on est. Mais aussi, on a été fait par le mouvement. Le mouvement est aussi important, on ne s'en rend pas compte, que de respirer, bouger, c'est aussi important que de respirer, que de s'hydrater. Et en fait, on a énormément de fonctions qui sont régulées par le mouvement. Malheureusement, on s'est brutalement arrêté de bouger. À l'échelle de l'évolution, un Homo sapiens, c'est 200 000, 300 000 ans. Et on s'est arrêté de bouger, on a divisé par 8 notre niveau d'activité physique, alors qu'il n'avait presque pas bougé en 200 ans. Depuis 1850, la révolution industrielle, on a divisé par 8 notre niveau d'activité physique. Et aujourd'hui, la plupart des maladies chroniques que l'on connaît, on le sait très bien, ce sont des maladies de civilisation qui sont liées à notre hypersédentarité et à notre déficit d'activité physique. Et Stéphane, qu'est-ce que c'est qu'une personne sédentaire? Là, au premier rang, c'est l'heure de l'apéro. Ils ont le droit de ne pas bouger, d'être assis et de nous écouter avec attention. Mais qu'est-ce que c'est qu'une personne sédentaire? Et est-ce qu'il y a aussi des gens qui font du sport et qui peuvent être considérés comme sédentaires? Alors oui, il faut distinguer les deux. En fait, on est sédentaire quand on a une dépense énergétique sensiblement égale à celle du repos. Donc, lorsqu'on est assis, la plupart du temps dans nos journées, c'est assis dans les transports, à table, au travail, dans nos loisirs. On passe beaucoup de temps assis, c'est une position nouvelle pour l'être humain par rapport à l'évolution et qui prend une place bien plus importante, vous l'avez compris, qu'avant. Donc qu'on ait un peu de sédentarité, ça va, mais on sait qu'au-delà de 7 heures de sédentarité par jour, on commence à aggraver les risques pour toutes les maladies chroniques qu'on connaît. Le diabète, les cancers, les maladies neurodégénératives. Toutes ces maladies, on sait que la sédentarité est un facteur aggravant et c'est exponentiel. C'est-à-dire que ça ne suit pas une courbe, une droite linéaire comme ça. C'est à 7 heures, le risque monte comme ça et puis 8, 9, 10, 11, 12 heures, on a vraiment une dimension exponentielle pour beaucoup de maladies cardiovasculaires aussi, je ne les ai pas nommées. Donc réduire sa sédentarité, la fractionner. Alors comment faire réduire sa sédentarité? C'est déjà en ayant des transports plus actifs, on va réduire sa sédentarité. L'interrompre sa sédentarité, parce qu'on sait que quand on fait des mini-pauses actives pour aller marcher, pour monter 2-3 marches, aller voir un collègue au bureau, eh bien on va déjà diminuer le risque cardiovasculaire, ça a été très bien étudié, donc réduire et interrompre sa sédentarité. Et à côté de ça, on peut avoir des gens qui sont très sportifs, ils disent moi je suis sportif, c'est pas un problème, je fais 45 minutes de footing tous les jours. Donc là, on répond aux recommandations d'activité physique de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande 30 minutes d'activité physique par jour minimum. Si c'est plus intense, ça peut être un peu moins, mais d'intensité modérée, c'est 30 minutes minimum 5 fois par semaine. Donc si on est sportif, on se dit bon j'ai plus rien. Mais on a des sportifs qui ont quand même des journées, parce qu'ils travaillent par exemple dans l'informatique, où ils vont faire du codage toute la journée, plus leurs loisirs, qui vont passer 12 heures assis. Eh bien ils auront quand même des risques résiduels liés à la sédentarité. Pour compenser 12 heures de sédentarité, il faudrait faire 1h30, 2 heures de sport par jour. Donc vous voyez que c'est important de travailler sur les deux, réduire sa sédentarité, augmenter son niveau d'activité physique. Et même si j'aperçois les jeunes invités qui sont sages comme des images, c'est un message qu'on peut transmettre également aux jeunes générations. Ah mais d'autant plus aux jeunes générations, pourquoi? Parce que quand on est jeune, entre 5 et 17 ans, la recommandation, c'est pas une demi-heure par jour, c'est 1 heure par jour. Parce qu'on est à un âge où on se construit, où on construit son système osseux, et plus vous êtes inactif, plus vous avez des risques augmentés d'avoir de l'ostéoporose plus tard. Et si vous ne le faites pas jeune, pour la construction osseuse, ça ne se fait pas plus tard. Donc
bouger pour cette raison-là. Mais c'est bon aussi pour le système nerveux. On sait que les maladies neurodégénératives, pour des gens qui bougent tout au long de leur vie, seront moins fréquentes ou complètement absentes. Je parle des maladies comme Alzheimer, par exemple, parce qu'en fait, plus vous bougez, plus vous allez favoriser la neurogénèse dans le cortex préfrontal et dans l'hippocampe, qui sont des zones clés sur les fonctions cognitives, qui sont des zones clés vis-à-vis de l'anxiété, de la dépression, dont vous allez vous prémunir des démences à l'âge adulte et des maladies neurodégénératives. Et ça, pour l'activité physique, autant, je vous ai dit, pour l'ostéoporose, ben c'est surtout au jeune âge que l'activité physique va avoir un impact. Après, quand on est plus âgé, ça va vous permettre de maintenir votre capital osseux, mais pas de l'augmenter. Par contre, si vous vous remettez à l'activité physique, même si vous n'en avez pas fait depuis longtemps, eh bien sur le plan du système nerveux, vous allez en tirer des bénéfices et favoriser cette neurogénèse qui se fait même à l'âge adulte. Est-ce que la technologie va nous aider à appliquer toutes votre bonnes résolutions? Par exemple, tout ce qui est connecté, est-ce que ça va nous aider? Alors, on sait que ça peut aider, en fait, toutes les montres connectées qui vibrent et qui vous rappellent qu'il faut bouger. Ça peut être des petites astuces, mais le plus important, c'est soit par ces objets-là, de créer du lien, et parfois on crée du lien en faisant des challenges connectés, et on va s'encourager comme ça, soit directement de créer du lien social. On sait que le lien social est un facteur d'activité physique, et que l'activité physique permet le lien social aussi. Parce que quand vous perdez vos capacités physiques, eh bien en général, vous tombez dans l'isolement et c'est un cercle vicieux qui s'installe. Donc on a vraiment aussi, quand les gens veulent se remettre à l'activité physique, je vais essayer de trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir vous relancer ensemble et vous soutenir dans cette envie de remettre du mouvement dans votre quotidien, sur des engagements respectifs, sur des moments partagés. Et il faut s'organiser, c'est vraiment un objet de reconquête dans tous ses temps de vie, dans ses loisirs, dans ses transports, dans ses tâches quotidiennes. Voilà, moi je suis effaré de voir que les gens font la file d'attente pour monter 10 marches avec un escalator et au milieu il y a un escalier qui est complètement vide. Dites-vous à chaque fois que c'est une chance pour vous. Certes c'est un effort, mais plus vous le ferez, plus ce sera facile, et que c'est une chance, c'est du fitness gratuit. Il n'y a plus grand chose de gratuit aujourd'hui, mais là un escalier dans les couloirs du métro, c'est une chance pour vous, c'est du fitness gratuit. Ça tombe bien, au Petit Palais du Sport que vous pouvez visiter, puisqu'il est ouvert ce Petit Palais, il n'y a pas d'escalator. En tout cas, c'est les petites marches, elles sont magnifiques. Et toutes ces bonnes résolutions, vous les appliquez aux gens qui nous reçoivent aujourd'hui au groupe BPCE. Qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise plus précisément? Alors, on va effectivement avec le groupe BPCE, puisque je suis parrain du sport santé et de l'engagement collectif au sein du groupe, autour de l'engagement du groupe sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait un héritage pour les collaborateurs et les collaboratrices du groupe en matière justement dans un premier temps de prise de conscience des enjeux de lutte contre la sédentarité et d'augmentation du niveau d'activité physique. Et puis on va les aider avec notamment on appelle ça des POC qu'on va lancer, des preuves de concept avec différents établissements de la banque. Je sais qu'il y aura la Caisse d'épargne Normandie, il y aura des établissements de la Banque Populaire aussi qui seront partenaires, Aquitaine notamment. Et on va d'abord proposer des questionnaires pour que chacun puisse faire un point sur où il en est sur la question de l'activité physique et de la sédentarité. Et puis des évaluations assez simples qu'on va mettre en place pour que chacun puisse évaluer sa condition cardio-respiratoire. Alors on pourrait évaluer plein de choses, on le fera, la condition musculaire, la souplesse par exemple, mais la condition cardio-respiratoire c'est un élément fondamental qui est le meilleur indicateur pour essayer de prédire l'espérance de vie en bonne santé. C'est plus puissant que votre niveau d'hypertension artérielle, c'est plus puissant que votre niveau de cholestérol, parce que ça fait un check-up de votre condition physique. Votre condition physique, c'est votre capital santé. Et donc, on va essayer de l'évaluer simplement, permettre aux gens de le faire dans des conditions qui leur conviennent, de manière individuelle, avec bien sûr des données qui leur seront propres et personnelles, pour que chacun puisse se dire, bon, bah voilà, j'en suis là, à mon âge, en France, la moyenne, c'est là, eh bien, je vais peut-être faire des efforts pour me situer là, et peut-être que quand on est sensibilisé, on va plus volontairement se dire, bah, au moins une fois par semaine, je vais prendre le vélo pour aller au travail, et puis une autre fois je vais aller faire du sport,
et puis une autre fois, je vais aller, je sais pas moi, partager un autre moment d'activité physique, une randonnée dans le week-end, pour augmenter son niveau d'activité physique et réduire la sédentarité. Et derrière, on remesurera, parce que la motivation, c'est comme pour un sportif, hein. On aime bien mesurer, on travaille, on aime bien mesurer, voir que les efforts payent. Nous sommes toujours en direct pendant quelques minutes. J'aperçois à l'autre bout de l'Arche, puisqu'il est 13h15. Et on en profite pour rappeler ce message à ceux qui ont la chance d'aller à l'Arena de Bercy pour de la gymnastique. Eh bien, les hôtesses et les hôtes du Petit Palais du Sport sont là pour vous accueillir dans quelques secondes. Les autres, vous êtes très sympas d'être fidèles et d'être très attentifs à la suite de cette quotidienne en direct. Un petit mot avant de parler des JO avec vous, brièvement, Stéphane. Ces 6 minutes de marche, là, il y a un slogan sur les 6 minutes de marche. On peut en parler quelques secondes? Alors, il y a les 30 minutes d'activité physique, c'est la grande cause nationale, hein. Le gouvernement a choisi de mettre le sport et l'activité physique grande cause nationale, la promotion du sport et de l'activité physique grande cause nationale. Après, le 6 minutes marche, c'est un test qui est un test international qui aussi, lui, est très prédictif, qui permet la distance que vous réalisez en 6 minutes est un indicateur de vieillissement en bonne santé. Mais je vais vous donner un autre indicateur, puisqu'on parle de sport ici. Il y a des disciplines d'endurance. Alors, on n'a pas vu beaucoup. On a vu un peu de natation pour l'instant. On a vu plutôt des disciplines explosives. On a vu quand même le vélo, le contre-la-montre. C'est quand même une discipline d'endurance, hein, sur une demi-heure. Bon, bah, ces athlètes, si vous les mettez sur un test d'évaluation de leur VO2 max, V pour volume, O2 pour oxygène max, c'est leur capacité maximum à utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie. Si vous mettez ces champions que l'on a vus, ils vont avoir des performances de 80, 85, 90. C'est quoi 85, 90? C'est millilitres, un volume d'oxygène, par minute qu'il va pouvoir consommer et par rapporté au kilo de poids de corps. Donc là, 90, vous êtes un Martin Fourcade, biathlète ou un grand cycliste. Mais on sait aujourd'hui, en santé publique, c'est un indicateur. Alors moi, je l'ai connu et découvert il y a 20 ans par le sport de haut niveau. Et bien maintenant, c'est un indicateur qui intéresse la santé publique. Parce qu'on sait que 90, ce sont les champions. 15 à 15, c'est l'entrée dans la dépendance. Et donc, 90-15, c'est lié bien sûr à la génétique, mais c'est surtout lié à notre mode de vie. Moins on est actif, plus on va perdre cette fonction, et plus on va se rapprocher de ce seuil de 15 tôt, avec tous les problèmes que ça cause, de dépendance, de maladies opportunistes qui vont se développer. Et donc c'est indispensable de maintenir son niveau d'activité physique, comme je vous le disais, pour maintenir ce VO2 max, cette capacité. Pas pour être un champion olympique, mais un champion de la vie, vivre le plus longtemps possible, pouvoir partager le plus longtemps possible ses activités avec sa famille, avec ses petits-enfants. C'est notre santé qui en dépend, donc voilà, il faut être sportif au quotidien et donc actif au quotidien. Bien, merci, on va parler des JO puisque nos invités gymnastes sont en train de partir. Ils vont laisser la place dans une soixantaine de secondes à ceux qui vont aller voir du volleyball à l'Arena Paris-Sud, porte de Versailles. Et il y a un France-Serbie très attendu à 17h. Donc vous pouvez rester encore avec nous pour la conclusion de cette quotidienne, mais dans moins de 2 minutes, vous serez guidés pour aller vers l'Arena Paris-Sud. Un mot, Stéphane Diagana a déjà porté, c'est ça, 4 fois la flamme olympique. Alors lui, il va nous dire comment on bat son cœur depuis cette fameuse cérémonie d'ouverture. Quel sentiment vous laissent les premières heures des JO à Paris? J'ai regardé la cérémonie comme 22 ou 23 millions de Français presque. Ça a été un moment exceptionnel, une cérémonie hors du commun. Il y aura un avant et un après, avec autour de valeurs de partage, d'inclusion, de compréhension mutuelle, d'acceptation de la différence. Et derrière, j'ai écouté les témoignages des athlètes français qui ont rapporté les premières médailles. On est complètement en cohérence avec ça, avec le partage, avec le parcours de Luca Miredze qui a pris une super médaille d'argent en judo, qui est arrivé de Géorgie et il a dit quelque chose de très fort. Il dit mais moi, le sport m'a permis de m'intégrer, j'étais certes géorgien, je suis arrivé de Géorgie à 12 ans, mais ça m'a permis de m'intégrer parce que le judo, c'est une langue commune, partagée. Et voilà, c'est cette capacité du sport. Et moi, je suis très ému par cette cérémonie parce qu'elle a montré ça aussi et par ces premières images que l'on voit de partage, de ferveur de l'équipe de France de rugby hier.
C'est cette magie du sport et c'est ce qui crée ce lien. J'ai entendu aussi en interview hier Laure Manodou, Marie-Josée Pérec, Brahim Asloum. On a ce patrimoine commun quand on est sportif parce qu'on a suivi ce même parcours. On a eu des éducateurs hors pair dans nos clubs, des bénévoles qui donnent aussi, on sait ce qu'on leur doit. Et on sait que c'est jamais une aventure individuelle, mais qu'elle a du sens si elle est partagée avec ses proches, sa famille et plus largement possible avec le public. Vous avez connu, Stéphane, les championnats du monde, vous étiez sur la plus haute marche pour être champion du monde, mais aussi les JO. Il y a une magie supplémentaire pour les Jeux Olympiques et pourtant le championnat du monde, c'est ce qu'il y a au sommet pour un athlète. Oui, mais les Jeux, on est tous ensemble, tous ceux qui justement partagent ce patrimoine commun, qu'on boxe, qu'on nage, qu'on court, qu'on lance, qu'on fasse du vélo ou quelle que soit la discipline, on a cet héritage commun et on a envie de se retrouver ensemble. Il n'y a que les Jeux qui nous le permettent. D'autres moments rares et on les apprécie, mais le plus souvent, c'est les Jeux qui nous permettent de dire voilà, là on est en famille, on a ce que l'on a envie de partager avec le monde au-delà du sport. C'est ce que disait Joël Bouzou. Les Olympiens, c'est pour les sportifs, mais c'est aussi pour essayer d'impacter parce qu'on est convaincu que ça nous donne une autre vision de ce que peut être la société et on a envie de la partager, de la faire avancer dans ce sens de la fraternité qu'on vit au quotidien. J'ai des meilleurs amis que je revois avec émotion, avec qui je suis en contact, qui ont été mes adversaires les plus coriaces. Et quand je vois les images de la retraite de Federer avec Nadal qui lui tient la main et Federer qui est en larmes, tout comme Nadal, c'est l'adversité au plus haut, mais l'amitié, les plus belles qui sont aussi sont souvent celles-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'aime dans le sport, au-delà des médailles, ce sont ces aventures. Un grand merci à Stéphane Diagana. On vous applaudit, Stéphane. Et tous ceux qui sont et toutes celles avec moi vous promettent en direct pendant la quotidienne de mettre dès les prochaines heures en application les bonnes résolutions pour lutter contre la sédentarité. Et quand on voit tous ceux qui partent pour aller courir dans Paris ou dans les sites, ils vont donner l'exemple. Voilà, je suis venu à vélo, moi, j'ai pas beaucoup de temps pour faire du sport en ce moment. Je vais le commenter beaucoup, mais j'aurai moins le temps, donc je me déplace à vélo. Voilà, c'est ma petite activité physique régulière. Et puis avec Stéphane, c'est facile. Lui, il n'a pas besoin de QR code ou de laisser passer. Tout le monde le connaît bien. Bravo, merci encore à Stéphane Diagana. Et merci pour votre fidélité à la quotidienne. L'après-midi est lancé, on vous souhaite bien sûr un bon appétit. Il y a du judo, du handball, du beach volley, de la gymnastique, de l'escrime. C'est vraiment très très fort cet après-midi. Et puis il y a un Léon Marchand pour la natation qui s'est baladé ce matin dans ses séries du 400 mètres 4 nages. Et ce soir à 20h30, on pourrait avoir les mêmes ovations qu'on a eues hier en direct du Stade de France pour les rugbymen. On l'espère, pour Léon, une première médaille d'or. Vous allez retrouver Victoria et Xavier tout au long de l'après-midi. Et on vous souhaite bien évidemment un très bon dimanche. Vous êtes un des Vénards et Vénardes au cœur du Petit Palais du Sport. Merci à vous.